Bonjour et merci à tous d'être ici. Merci à vous, Yann Arthus Bertrand. On est vraiment heureux d'être là. Jane Goodall, vous nous attendez, alors je vais aller vite. Je voudrais juste dire aux enfants qui sont là et à ceux qui ne vous connaîtraient pas à quel point vous êtes une légende et à quel point on est honoré que vous soyez ici. En fait, Jane Goodall, vous avez peut-être appris Copernic, qui nous a dit que la Terre n'était pas le centre du monde. Eh bien, Jane Goodall, elle nous a montré que l'homme n'était pas le centre du monde. En fait, elle a découvert que les animaux aussi utilisent des outils. En l'occurrence, elle est allée en Tanzanie, elle a regardé des singes, elle les a regardés avec tellement de gentillesse et de passion qu'elle a vu qu'ils utilisaient des outils, une petite branche qu'ils mettent dans une termitière pour se régaler des termites. Donc elle a révélé au monde quelque chose que tous ici nous savons, nous sentons, mais qu'en 1960, il fallait du courage pour y aller à cette époque, beaucoup voulaient ne pas penser. Nous sommes des animaux. Les animaux sont comme nous, sensibles, intelligents, drôles, parfois apeurés, parfois joyeux. Depuis cette découverte, l'éthologie, la science des animaux, a fait des bonds de géants. On apprend même aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux. Chaque jour, on découvre à quel point nos colocataires sur cette planète sont extraordinaires. Depuis 1990, Jane Goodall est devenue une militante pour alerter le monde partout, nous réveiller. Ses amis indiens lui ont donné le nom de sœur de mère nature. Jane Goodall est une femme extraordinaire et nous sommes extrêmement honorés qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que son témoignage vous donnera envie, vous aussi, de vous battre pour alerter le monde. Merci. Thank you so much, Dr. Goodall, for being here with us today. Can you hear us? Great. Welcome. Well, here you are. We can see you now. First, a point about the situation, dear Dr. Goodall. Today, what threats are the chimpanzees facing, and why is the fight for planting forests especially important for biodiversity? I didn't understand the last bit, but why is the which one did you? I'll ask again. The threats about the state of the chimpanzee. Yes, go ahead. And then Absolutely. the end. And the end is about the forest, planting forests. Why is it so important for biodiversity? Okay. Well, first of all, that echo is me. And so on. So we're just keeping all our fingers crossed that this won't happen. We're taking every possible measure. Everybody coming into the park is being tested. But of course, it's impossible to test the villages all the way around. Well, why is the forest environment important? Because it is so rich in biodiversity. And I was fortunate in the days when I was living at Gombe and studying the chimpanzees. I could spend hours out in the rainforest, and that's where I learned how everything is interconnected and the importance of every species, no matter how small. It has a role to play in this fantastic tapestry of life, this web of life that we call biodiversity. And if one small, seemingly insignificant species disappears, becomes extinct, it may seem, well, does that matter? It may matter a lot, because that small species may be the main food of another.
and so on. And there can be a ripple effect. And in some cases, this has led to total ecosystem collapse. I can't hear anything. Translating your answer in French, dear Jane. Okay. On a fait en sorte qu'ils soient dans un environnement qui leur convienne le mieux possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des espèces d'espaces tampons entre les villageois et les chimpanzés, c'est-à-dire des corridors feuillus, pour dire ce que c'est, pour que les chimpanzés soient protégés. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à préserver ces chimpanzés. Bien sûr, aujourd'hui se pose le problème du Covid-19. On ne sait pas encore si les singes vont être infectés, ce qui serait véritablement un désastre, parce qu'ils ont été par le passé très sensibles aux autres coronavirus, mais pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Donc évidemment, on prend des mesures de précaution. Quand les gens viennent dans le parc national, on les teste, mais malheureusement, on ne peut pas tester tous les villageois, donc ce serait véritablement un désastre. Alors, pour ce qui concerne les forêts, bien sûr qu'il faut préserver les forêts, puisque les forêts, c'est un écosystème où tout est interconnecté. La plus petite espèce a une incidence sur l'écosystème en général et sur les autres espèces. Donc, évidemment, si ça disparaît, on peut se poser la question, est-ce que ça a une importance? Mais bien sûr que ça a une importance, parce qu'une espèce représente parfois la nourriture de toutes les autres espèces. Merci. You were talking about coronavirus, about COVID-19. Do you have the impression that there is a global awareness that protecting the environment is very, very necessary? Do you see it rising or not? I think the tragedy about this pandemic is it's been predicted for many, many, many years by those people studying zoonotic diseases. That's the disease that jumps from an animal to a human and may bond with a cell and create a new disease. And so we've brought this pandemic in part on ourselves by our absolute disrespect of animals and the environment. I'll pause so you don't have so long to wait before you translate, and then I'll carry on. Okay? Understanding. Oui, bien sûr. Ce qui est vraiment problématique avec ce Covid-19, c'est qu'en fait, tous les scientifiques l'avaient prédit. Et c'est le problème qui se pose avec ces maladies qui se transmettent des hommes, des animaux aux hommes. Et c'est bien que ça prouve bien qu'il y a un disrespect total envers les hommes et les animaux. So the problem is that as we destroy an environment, this may mean that some animals get forced into closer contact with humans. They may go into villages in search of food, or they may raid crops. And this is an environment that enables one of these viruses or bacteria to jump from an animal into a human. C'est bien le problème dans cet environnement, c'est qu'en fait, on force le contact entre les animaux et les humains, et c'est pour ça que ces virus et ces bactéries finissent par atteindre l'homme. And the way that we mistreat animals is shocking. We hunt them, kill them, eat them, and traffic them. And people go deeper and deeper into the rainforest in search of animals to kill and eat. And the bushmeat markets in Africa, again, provide a wonderful environment for a virus to jump to a human. That created HIV/AIDS. Et donc, en fait, le traitement qu'on réserve aux animaux, c'est qu'en fait, on pompe toute leur matière vitale, on les tue, on les mange, on trafique les animaux, on fait du trafic avec les animaux. On s'enfonce de plus en plus loin dans les forêts tropicales pour tuer les animaux, pour vendre la viande de ces animaux sauvages. Et c'est comme ça, en l'occurrence, qu'on a abouti au virus du VIH. How do you... You can say HIV/AIDS
started from eating chimpanzee meat, and they were contaminated with the virus. Donc oui, pour revenir juste là-dessus, c'est que le virus du VIH et du sida, c'est né, enfin c'est arrivé parce qu'il y a des hommes qui ont mangé de la viande de chimpanzé qui était infectée. How did you explain? Oh, pardon. Oh, sorry. Oh, sorry. I'm It's me. Please finish. Sorry. Okay, so I wanted to ask you, how do you explain that so many people, as Yann Arthus Bertrand just said, want to pretend that the environmental emergency is not happening? You said that they want to close their eyes because if you think globally, actually it's a wrong way of thinking. Yes, but let me finish. We got in a muddle here. Let me finish about the mistreatment of animals, because it is the trafficking of animals, where animals from different regions are brought together in the wildlife markets of Asia in very, very unhygienic and cruel conditions. And in one of those wildlife markets, it's thought that the COVID-19 pandemic began. Donc oui, pour revenir au trafic d'animaux, en fait, c'est qu'on fait venir des animaux de pays éloignés du monde, pour ne pas citer l'Asie, ils sont traités traités assez cruellement, et c'est comme ça qu'on a abouti au Covid-19. So the animals are sold for food, for medicine, and as exotic pets. And the exotic pet trade is global, and it provides wonderful opportunity for these diseases. Et donc ces animaux sont vendus pour la nourriture qu'ils apportent, pour la viande, pour leur viande. Ils sont vendus parce qu'on fabrique des médicaments avec ça, puis on trouve que c'est un commerce assez exotique, et c'est comme ça qu'on arrive à des virus. And finally, is the intensive farming of domestic animals, again crowded into tiny spaces, very cruel, often very unhygienic, and many zoonotic diseases have actually arisen from these factory farms. Et pour ce qui concerne les animaux domestiques, eh bien, en général, à cause de l'agriculture intensive, on aboutit également à des maladies parce que ces animaux sont traités de façon extrêmement cruelle et dans des conditions d'hygiène assez relatives. And so thinking globally, sorry. Yeah, you asked me about what do we do with people who don't believe that our interaction with the environment is causing a lot of problems. Well, we will emerge from this pandemic. We always do. But at the same time, we are in the middle of a worse threat to our future, and that is climate change. And the fact that some people deny climate change is anything to do with human activity is extraordinary. Donc évidemment, on se trouve en ce moment en plein milieu de cette pandémie de Covid-19, mais il y a une menace qui pèse beaucoup plus lourdement sur nous, et c'est le changement climatique. Et les personnes qui doutent de ce changement climatique, pour moi, c'est complètement absurde, inimaginable. And so, before I was shut down, luckily at home in England, where I am speaking to you from, I was traveling 300 days a year all around the world, and I saw with my own eyes the effect of the changing weather patterns. And climate change is very real. It is very terrifying, and you've only got to think about the deforestation, the pollution of the ocean, preventing both of these ecosystems from removing carbon dioxide from the atmosphere and giving us oxygen. Donc en fait, avant d'être enfermée chez moi au Royaume-Uni où je suis aujourd'hui, j'avais l'habitude de parcourir des kilomètres dans le monde, et j'ai vu de mes propres yeux les effets du changement climatique. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument vrai, c'est absolument terrifiant. Il suffit de penser à la déforestation et à la pollution des océans, ce qui fait qu'on a plus d'émissions de CO2 et moins d'oxygène. So I have seen the ice melting in places where the indigenous people say it never used to melt even in summer. I've met people
who've had to leave their island homes because of sea level rise, partly due to the melting ice, partly due to the fact that as water warms, it expands. And so I've seen the terrible effects of hurricanes. I've seen the flooding, and I've also seen the terrible, terrible droughts. And because of the extra heat and dryness, these awful wildfires that raged last year across Australia, right now, as we speak, are raging across parts of the United States. Et donc j'ai vu de mes propres yeux, encore une fois, la fonte des glaces. J'ai vu cette fonte des glaces avec les personnes autochtones qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vivant en période d'été auparavant. J'ai vu des personnes être obligées de se déplacer à cause de la fonte des neiges, à cause de la montée des océans. J'ai vu les effets des ouragans. J'ai vu les terribles sécheresses, les inondations et les incendies qui ont eu lieu en Australie et à l'heure où on parle encore aux États-Unis. Jane, in raising the awareness, you talk about the importance of education of girls. Yes, education in general. It's very important that young people today learn about what's happening to our environment, something we never learned about at school because we were not at that time, sort of 70, 80 years ago, we weren't facing the problems that we're facing today, even though the warning signals were already there. Oui, bien sûr, c'est absolument important que les personnes soient éduquées sur ces questions, éduquées en particulier sur l'environnement, puisqu'il y a 70 ans de cela, on ne voyait pas encore les effets du réchauffement climatique. And the importance of educating girls, we try to give scholarships to the young girls all around the places where we work in Africa, because we want to keep them in school during and after puberty, give them a chance for secondary education, because it's shown all around the world that as women's education improves, as women are empowered, so family size tends to drop. And that today is something that's extremely important. Oui, bien sûr, et pour ce qui concerne l'éducation des filles, c'est vraiment très important. Nous, on essaye de donner des bourses à tous les endroits où on travaille, notamment en Afrique. On essaye de faire en sorte que les filles aillent à l'école avant la puberté, mais également après la puberté. Et on essaye de leur permettre de leur permettre d'aller à l'école, bien sûr, puisqu'on s'est rendu compte que si les filles vont à l'école, si elles prennent du pouvoir, si elles s'autonomisent, si elles deviennent indépendantes, eh bien, ça réduit la taille des familles. Et c'est très important. As a woman, Jane, you had the courage to believe in yourself when feminism wasn't relevant. Where did you find this strength, and what message would you like to give to other women? Well, I was very lucky. I had a wonderful mother. She's always with me. Here she is. And it was her support of me as a child, I think, has enabled me to do what I've done. And so when I wanted to go to Africa when I was 10 years old, and I'd read the Tarzan books, no TV when I was growing up, by the way, and my dream was, I'm going to Africa, I'm going to live with wild animals, I'm going to write books about them. I didn't plan to be a scientist. I mean, women didn't do that sort of thing. In fact, back then, when I was 10, there were no men out there studying animals either. And everybody laughed at me. How will you do that? It's far away. You don't have money. We didn't. And you're just a girl. But my mother always said, if you really want to do something like this, you have to work really hard. You'll have to take advantage of every opportunity. If you don't give up, maybe you find a way. And that's the message I take to young people all around the world. Oui, alors j'ai eu
la chance immense d'avoir une mère extraordinaire qui m'a soutenue quand j'étais petite. Et sans elle, j'aurais jamais pu réussir ce que j'ai réussi à faire. Je voulais absolument partir en Afrique, je voulais écrire des livres. Je vous signale qu'à cette époque, il n'y avait pas la télévision. Je voulais même pas devenir vraiment scientifique, puisque à l'époque, il n'y avait pas vraiment de femmes scientifiques. Il n'y avait pas d'ailleurs d'hommes en Afrique qui étudiaient les singes et les chimpanzés. Et souvent, on me pose la question de comment tu as fait, et puis comment tu as fait pour accomplir tout ça, tu es juste une fille. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit, si tu veux réussir à faire quelque chose, il faut que tu travailles dur, il faut que tu saisisses toutes les occasions possibles, et si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Now at So 86 I, sorry, go ahead. Sir. all right, go on. Now at I 86 was- years Go ahead, Jane. I'm sorry. Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Because there's a delay, isn't there? Well, I just wanted to say, I was very lucky that my mentor, Dr. Louis Leakey, you know, I saved up money, I got to Africa, I met Louis Leakey. He'd been looking for someone to study chimpanzees for years. I would have studied any other. He offered me chimpanzees for two reasons. One, he wanted someone who had not been to university because he wanted a mind that wasn't contaminated by the very reductionist thinking of some scientists in those days. And he felt that a woman might be better in the field, more patient perhaps, and more understanding. Et quand je l'ai rencontré, en fait, il cherchait quelqu'un qui aurait envie d'aller étudier les chimpanzés. Et il avait deux conditions pour cette personne, pour trouver cette personne. Il voulait quelqu'un qui ne soit pas allé à l'université, parce qu'il voulait que l'esprit de cette personne ne soit pas contaminé par tous les discours un petit peu toxiques qui étaient en cours à cette époque-là. Et d'autre part, il voulait une femme, parce qu'il pensait que les femmes comprenaient mieux et seraient plus aptes à la tâche d'étudier les chimpanzés. Jane, at 86 years old, you sometimes feel weary of fighting the cause. I sometimes what? I'm 86 years old. Tired of fighting this cause. I get tired. You cannot look each morning at the news from around the world and not feel depressed. But that makes me determined to fight even more. I will not be defeated by what I see as forces of evil, forces that are stealing the future from our children as they continue to exploit the natural world. Oui, bien sûr, je suis un petit peu fatiguée et comment ne pas être déprimée quand on regarde et écoute les informations tous les matins. Mais d'une certaine façon, ça renforce ma détermination. Moi, je ne m'avouerai jamais vaincue. Je ne veux pas céder aux forces du mal. Et je veux lutter et aider les enfants de ce monde et de l'avenir à lutter contre cette exploitation. Dr. Goodall, I wanted to ask you two questions. First, who is it Dr. Greybeard that is close to your mother in the picture next to you? And the second question is, you said fighting for monkeys in forests was never a choice. It was just the obvious thing you had to do. Yes, well, actually, this chimp here is Frodo, who was alpha male for a long time. Actually, not a really very nice chimpanzee at all. David Greybeard is the little one up here. David Greybeard is so special. I'll bring him nearer. There he is, very handsome. And the first chimpanzee who lost his fear of me, and the chimpanzee who showed me that they can use and make tools, something which was thought only humans could do. Alors en fait, non, ce chimpanzé qui est derrière moi, le premier que vous m'avez montré, c'est Frodo, qui est un mâle alpha, qui d'ailleurs était pas particulièrement sympathique. David Greybeard qui est de l'autre côté, lui c'est un chimpanzé très particulier, il est très beau et c'est le premier qui n'a pas eu peur de moi et qui m'a montré comment il utilisait les outils pour arriver à se nourrir. And I forgot the second half of the question. What else did you ask?
I said that you told us that fighting for monkeys and for forests was never a choice for you. It was obvious that you had to do that. Well, the thing is that my dream was to study wild animals. Louis Leakey suggested chimpanzees, and it does seem that that was very important because chimpanzees are so like us biologically that, as I described all the behavior, so like ours, kissing, embracing, holding hands, males competing for dominance and swaggering like politicians today sometimes, the fact that they can have aggression and have a dark side, warfare, but also love and compassion. And all of this together forced science to admit that we are part of and not separate from the rest of the animal kingdom. Oui, moi, mon rêve, c'était d'aller étudier les animaux sauvages, et c'est ce que m'a permis de faire Lucky. Mais je voulais étudier les chimpanzés, parce que les chimpanzés, ils sont exactement comme nous, d'un point de vue biologique, mais également dans leur comportement. C'est-à-dire, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, ils se tiennent la main. Les hommes luttent pour conquérir les femmes, un petit peu comme certains de nos politiciens aujourd'hui. Ils font la guerre, mais ils sont capables aussi d'aimer, ils sont capables de compassion. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie d'un système, d'un écosystème, et on n'est pas séparé de cet écosystème. And so, you know, it just seems I was meant to study the chimpanzees because that could change attitudes towards all animals. And it helped science to understand that animals have personalities. Animals have feelings. They're capable of fear and despair as well as happiness. And all of these animals that we traffic, hunt, kill, and eat, they're all individuals. Oui, donc j'étais vraiment faite pour étudier les chimpanzés, et ce que j'espérais, c'est que en étudiant les chimpanzés, ça changerait notre attitude envers tous les autres animaux, puisque si les scientifiques n'étaient pas capables de voir qu'en fait ces animaux ont des émotions telles que la peur, telles que le désespoir, mais également telles que la joie, et donc c'est pour ça que j'ai voulu étudier ces chimpanzés. Jane, we're going to now donner la parole, pardon. We are going to hear the questions of children and students from Roots and Shoots, because you started a lot of programs throughout the world to educate children and students. Is there, before we hear them, is there a message you want to give them? Well, I think the most important message of Roots and Shoots is to remember that every single one of us makes some difference on the planet every single day we live. And we have a choice as to what sort of difference we're going to make. So Roots and Shoots involves young people from kindergarten, university, everything in between. It's now in 65 countries and growing. And it's growing fast in France, and it's really changing lives for many, many people. And its main contribution is we don't dictate to the young people what they do. They get to choose. As long as between them they choose projects to help people, to help animals, and to help the environment, because we are all interrelated. Thank you, Jane. Oui, donc c'est un projet Roots and Shoots qui nous implique tous, et l'idée principale de ce programme, c'est de dire simplement que chacun d'entre nous peut faire la différence, et la question qui se pose, c'est quelle différence on veut faire dans le monde. Donc on s'adresse à tous les jeunes d'ici, c'est-à-dire des plus jeunes aux étudiants d'université. On est présent dans 65 pays et plus, on est en train de croître, on croit aussi beaucoup en France, et on essaye de changer la vie de tout le monde grâce à ce programme, et on ne dit pas aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais ce sont eux qui choisissent comment ils veulent aider les personnes, les animaux et l'environnement, et c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Merci beaucoup. Valérie Pierson, donc vous êtes directrice des programmes de Roots and Shoots en France. Est-ce que vous pouvez nous dire, je vais vous tendre le micro de loin, voilà.
Ah, vous en avez un, pardon. Ce que c'est que Roots and Shoots et voilà. Alors, je crois que Jane l'a très bien décrit. Roots and Shoots, c'est le programme d'éducation à l'environnement pour et par les jeunes. Ce programme donne vraiment la parole aux jeunes et leur donne le pouvoir d'agir. Et agir rend heureux, comme le disait Yann et comme le dit Galit. Nous avons tous le pouvoir et nous avons tous l'occasion de faire une différence dans ce monde. Donc, Roots and Shoots en France, c'est plusieurs groupes de jeunes qui agissent à leur niveau, soit sur la nature, soit sur les animaux, soit sur les autres animaux qui sont les humains. Et nous avons la chance d'avoir ici quelques-uns des jeunes de ce programme qui sont venus avec des questions pour Jane. Donc merci à vous les enfants. On passe la parole aux enfants. Qui veut poser la première question? Voilà, le petit jeune homme au début. Comment les animaux ils ont eu la maladie du corona? Je crois qu'ils ont pas eu le coronavirus, tu parles. Parce qu'ils n'ont pas eu le Covid-19. Un autre. Okay. So the question, Jen, can you hear me? Yes, I hear you. Perfect. I'm the translator. Nice to meet you. The young person's asking, how did the apes the apes got the previous coronaviruses diseases? Well, the chimpanzees catch flu, the ordinary flu, influenza, and they're very susceptible to any of these diseases, these respiratory diseases, coughs and colds. So there's no chimpanzee who has been diagnosed with COVID-19, and we just keep our fingers crossed that it doesn't happen. Donc en fait, les chimpanzés sont des animaux qui sont très susceptibles, très sensibles aux maladies respiratoires. Et en général, ils attrapent la grippe et donc ils sont très fragiles à ces maladies respiratoires. Et on espère, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de chimpanzé qui a été testé positif au Covid-19. Et donc on croise les doigts pour que ça ne se passe pas. So basically, they're so like us, they can catch all of our infectious diseases. Et en fait, ils nous ressemblent tellement qu'ils vont attraper qu'ils peuvent attraper toutes nos maladies infectieuses. Est-ce qu'on a une autre question? Comment vous faites pour savoir où les animaux ils ont mal pour les soigner? So Jane, how do you know that animals suffer and how do you treat them? How do you cure them? Well, how do we know that they suffer? If somebody hits you, you probably cry or scream. If you hit a chimpanzee, the chimpanzee cries or screams. If you hit a dog, the dog yelps or whimpers. So they now know that the brain of animals has all the same areas that can receive pain signals or show happy signals, the same as us. Donc en fait, comment on sait s'ils souffrent? Eh bien, si quelqu'un te tape, tu vas crier. Si les singes, c'est exactement la même chose. Si tu tapes un singe, il va crier. Si tu tapes un chien, il va couiner, il va gémir. Et ben c'est la même chose. On s'est rendu compte que dans le cerveau des animaux, il y avait les mêmes zones de sensibilité aux signaux de souffrance et de joie. So I can't see the room, but I wish that everybody who believes that animals can feel pain and happy and fear, put your hand up so that you can all see and the children can see. That is raising their hand, Jane. Yes, we know it. It was just science who decided they couldn't prove it, but now people are studying those things. Pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait pas prouver ça, mais aujourd'hui, on a des études qui le montrent très clairement. Est-ce qu'on a une question de jeune homme là, qui est juste devant? Pourquoi est-ce que Roots and Shoots est basé sur des projets qui concernent les hommes, les animaux et l'environnement? Et pourquoi est-ce que vous pensez que Roots and Shoots est important? So Jane, why is Roots and Shoots based on projects for people, the environment and animals? And why do you think Roots and Shoots matters? I think Roots and Shoots matters because we are creating
a huge family around the world of young people who have the same sort of values. And, all right, translate that half and then I'll do the other half. Donc je pense que ça c'est important parce qu'on est en train de créer une grande communauté, un grand cercle de jeunes personnes dans le monde entier qui partagent les mêmes valeurs. And the reason that we do people, animals and environment is because, you know, it's no good saving people if you don't look after the environment because they will die. It's no good saving the environment if you don't save the animals in the environment because that's what makes for a healthy ecosystem. So we have to tackle all the problems together, and that's what Roots and Shoots is doing between them. Donc nous, on s'occupe des animaux, de l'environnement et des personnes, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de s'occuper des personnes si on ne traite pas l'environnement. Ça ne sert à rien de s'occuper des animaux si on ne traite pas l'environnement également. Donc en fait, et ainsi de suite. Donc en fait, on a besoin, il faut absolument que nous prenions en compte ces trois perspectives, c'est-à-dire les animaux, les personnes et l'environnement, si on veut changer les choses. Est-ce qu'on a une autre question, la jeune fille? Moi, je voulais demander comment vous faites pour convaincre les gens qui ne le sont pas déjà de l'importance de s'engager pour la protection de l'environnement et des animaux. So how do you do to convince people who are not convinced yet that it is important to protect the environment and the animals? Well, I tell them stories. I tell them that if we don't do this, then our own future on this planet is doomed. Because we cannot survive unless we protect the environment. We depend on the natural world. We're part of it. We're not separate from it. Eh ben, je leur raconte des histoires. Je leur dis que notre avenir est perdu si on ne s'occupe pas de l'environnement, puisque on peut pas vivre sans l'environnement. Et encore une fois, on fait partie de l'environnement. On n'en est pas séparés. Une autre question. Si vous aurez une baguette magique, quel serait votre plus grand vœu? If you had a magic wand, what would you want the most? It's difficult to say because there are so many wants, but I would want world leaders to be people who respect science, who believe in the importance of preserving the environment, who are not prejudiced, and who understand that the most important thing is not the color of your skin or your culture, your religion or your nationality, but the fact that we are one human family. Eh bien, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais, tellement de choses que je désirais, mais je voudrais que les décideurs de ce monde soient persuadés qu'il faut protéger l'environnement, qu'ils perdent un petit peu leurs préjugés et qu'ils se rendent compte que le plus important sur Terre, c'est pas la couleur de votre peau, votre culture, votre religion, mais qu'on est tous unis et qu'on fait tous partie d'un seul monde. Le jeune homme, à ton tour. Why did you choose to study chimpanzees? Because Dr. Lee suggested it, and I was so lucky because they're more like us than any other creature. So I couldn't have dreamed of anything as wonderful as studying chimpanzees. Parce que c'est mon mentor, comme Jane l'a dit tout à l'heure, Dr. Leakey, qui me l'a suggéré, et j'aurais pas pu rêver mieux véritablement parce que c'est devenu réellement une passion de faire ça. And so Louis Leakey was interested in chimpanzee behavior, which nobody knew about at that time, because he spent his life searching for the fossils of the earliest humans. And he believed that understanding the behavior of our closest relatives would help him to better imagine how our Stone Age ancestors might have behaved.
Donc Louis Leakey, en fait, il s'intéressait au comportement de ces primates et on n'en savait pas grand-chose à l'époque puisque personne ne l'étudiait. Et lui, son centre d'intérêt, c'était d'étudier les fossiles des premiers humains pour comprendre comment ils fonctionnaient. Et il se disait que si on étudiait ces fossiles-là, eh bien peut-être qu'on arriverait à comprendre comment nos proches amis primates fonctionnent. On a le temps d'une dernière question. Désolée. Alors, 2 dernières questions. Why were you made a messenger of peace by Kofi Annan? Kofi Annan made me a messenger of peace because of Roots and Shoots. Because Roots and Shoots has a very important understanding of what I just talked about, the fact that we're one human family. So we try and set up Roots and Shoots, for example, in Israel and Palestine. For example, between 2 countries that are fighting, so that the young people understand that this must stop. Eh bien, il m'a faite messagère de la paix parce que grâce au projet Roots and Shoots et parce que précisément ce programme s'occupe de construire cette grande famille humaine dont je parlais tout à l'heure. Et par exemple, on essaye de développer des projets en Israël et en Palestine entre 2 pays qui s'affrontent pour faire comprendre aux jeunes gens que ça doit cesser. Une dernière question par une jeune fille. What can I do as a European little girl for the biodiversity? What you can do is think about the choices you make every single day. Like, what do you buy? What do you eat? What do you wear? And find out this product, when it was made, did it harm the environment? Was it cruel to animals? Is it cheap because of child slave labor or many people being forced to work and not really paid enough money? And if you learn about those things and make your choices wisely, you personally are making a difference. And when millions of people make these ethical choices, then we make a huge difference together. Eh bien, tu peux changer les choses en réfléchissant tous les jours aux choix que tu fais. Par exemple, ce que tu portes, ce que tu manges. Savoir, par exemple, si tu portes quelque chose, un vêtement qui a été fabriqué en maltraitant les animaux, ou est-ce que tu portes un vêtement qui a été fabriqué par des enfants qui ne travaillent forcé des enfants, travail forcé tout court. Donc, si tu réfléchis à ça et si tu fais tes choix, ben, c'est à ce moment-là que tu peux faire la différence. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent des questions éthiques sur ces questions. Jane, we want to thank you from the bottom of our heart for being with us today. It was a great honor to have you for such a long time with us. Thank you so much for everything you've been doing throughout your life. Thank you. Let me respond by thanking JGI in France, Roots and Shoots in France, everybody who put this morning together, because all of it is helping to get what I firmly believe is the right message out to more people. Et donc, je veux remercier Roots and Shoots en France et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette matinée, parce que c'est précisément dans le sens de ce pourquoi je me bats. Merci. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oui. Merci beaucoup. Yann Arthus Bertrand, vous connaissez bien Jane Goodall? Je ne sais pas pour préparer à l'audience, c'est que Jane Goodall est mon idole.
Depuis que j'ai 25 ans, je l'admire. Et toute ma vie a été faite en voyant son livre qui s'appelle Les chimpanzés et moi, où elle est vraiment la première femme qui a approché les animaux sauvages avec respect. Et c'est très très important. C'est ce qui m'a donné envie, moi, d'étudier les lions. Donc, Jane, je le dis chaque fois que je l'aime comme un fou. Voilà. Jane, Yann Arthus Bertrand wanted to say a special thank you and a special word to you because you've been his idol for all of his life. He adores you, and this is, he read your book, The Chimpanzees, and the book you wrote about the chimpanzees, and that's why he devoted his life to studying lions afterwards. So he wants to say a great thank you. Well, thank you, Ian. And it's the first time we've met that we haven't been able to give each other a big hug. Et malheureusement, vous ne pouvez pas vous prendre dans les bras à cause de cette maladie. Merci infiniment, Jane Goodall. Thank you so much, Jane. See you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Non, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui est formidable avec Jane, et moi je l'ai vécu avec les gorilles, avec Diane Fosset, qui avait aussi été envoyée par l'équipe pour travailler sur les singes, c'est que quand des animaux sauvages ont peur de nous, tous les animaux sauvages qui vivent autour de nous sont terrorisés par l'homme, parce que l'homme, c'est la mort. L'homme, c'est l'inquiétude. Et moi, je vais vous dire un projet que nous avons avec Eric ici. Moi, j'habite la forêt de Rambouillet, par exemple. Il y a des cerfs et des biches dans la forêt. Et ces animaux ont peur de moi, dès qu'ils les approchent. Alors qu'au Kenya, on a étudié les lions, où Jane, qui avait réussi, ces animaux tellement intelligents qu'ils avaient compris que cette gentille Anglaise qui travaillait avec eux n'avait pas de danger à avoir, on ne devait pas avoir peur d'elle. Et moi, je rêverais que les cerfs et les biches, les animaux sauvages, n'aient plus peur de nous. Et on a un projet ici, quand vous rentrez ici sur la droite, on en parlera avec Madame Hidalgo tout à l'heure, c'est de mettre des cerfs et des biches en liberté dans ce parc, clôturé. Au bout de quelques années, quand les animaux sont apprivoisés, de pouvoir les relâcher dans le bois de Boulogne. Et j'adorerais avoir dans le bois de Boulogne des cerfs et des biches. Et je pense que ça serait assez formidable. Et je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Voilà. Et vous savez, on est tous devant les petits animaux, les petits singes. On a toujours envie de les toucher, de ne pas leur faire de mal. Mais n'oubliez pas que vous mangez de la viande, vous mangez un animal vivant, qui a souffert quand il a été élevé, qui a souffert quand il a été tué. Donc on doit le respecter. Les animaux doivent être tués d'une façon correcte. Il faut, je le répète, c'est très très important pour moi. On peut pas voilà. Elle est toujours là avec nous. Voilà ce que je vais vous dire. Et aussi, quand on parlait tout à l'heure du changement climatique, c'est pourquoi les gens ne croient pas. C'est beaucoup plus facile de ne pas y croire. Parce que quand on n'y croit pas, on continue comme avant, on n'a rien à faire. Donc c'est pour ça que les gens n'y croient pas. Comme on ne veut pas croire à notre mort, un jour qu'on ne peut pas croire, ou même à la mort des gens qu'on aime, on dit c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose de terrible qui est arrivé devant nous et personne ne veut y croire. C'est beaucoup plus facile de ne pas y croire, tout simplement. Voilà. Voilà. Merci Yann Arthus Bertrand, ça je viens de dire. Bon, je voulais vous donner, on a fait avec, alors ça c'est Arthus Bertrand, c'est de la société Arthus Bertrand, mais c'est plus chez moi, mais on a fait un bijou avec des bijoux recyclés, puis recycler vos vieux bijoux, je vais te donner ça, qu'on m'a demandé de te le donner, voilà, donc voilà, c'est... Voilà. Merci beaucoup, immense merci. Je le garde et je le vais mettre à la rédaction de EL. Comme vous savez, on vous adore. Nous aussi, chaque fois qu'on vous voit, on a envie de vous serrer dans nos bras, mais on ne peut pas en ce moment. Donc voilà, bientôt on espère. Okay, merci infiniment, merci. On se retrouve dans un instant pour un état des lieux de la biodiversité avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. À tout de suite.